Ah, voilà, Mathieu. Super. Il arrive. On y Ah, est arrivé. on y est arrivé. Salut Mathieu. Salut Fanny, tu vas bien? Ben oui, et toi? Écoute, ouais, ouais, petit retard à l'allumage, mais ravi de te parler et Ben oui, de te moi aussi, voir. je suis super contente de t'accueillir chez moi. Merci, merci pour l'invitation. Comment ça va? Écoute, tout va bien dans ce confinement étrange et je vois en même temps que je te parle plein d'amis qui viennent, dont Patrice Stern, qui est le meilleur ostéopathe du monde et de sa galaxie. Il est possible qu'il ait beaucoup de monde après le confinement. Oui, tout à fait. Mais il est C'est très ça. exigeant parce qu'il ne soigne que les corps de rêve. Donc, c'est ça le problème. Et Bon, toi, comment vas-tu? Comment se passe ce confinement? écoute, plutôt pas mal. Je vois plein de gens en visio, plein de gens sympas que j'ai pas vus et que j'ai pas l'occasion de voir souvent, comme tu vois. Donc du coup, c'est rigolo de faire ça. Moi, je prends beaucoup de plaisir. En plus, C'est c'est cool, génial. sympa à chaque fois. Donc voilà. Bon, Ça va super. peut-être rester un peu confidentiel. Tu sais, c'est pas mon métier, mais Mais je vois là le nombre de vues, il y a marqué 17 000. c'était ça. Écoute, Il y a un cas, je pense, derrière. 18 000. Tu vois ça? Ça grossit, ça grossit. c'est diffusé aux États-Unis. J'ai de la famille qui relaie là-bas, Avec Mark Zuckerberg, bien sûr. évidemment. En tout cas, c'est une super démarche. Ce que tu fais, c'est très chouette. Moi, j'ai eu Non, l'occasion de regarder, c'est vraiment chouette. du coup, on commence? Moi, j'ai plein de Eh questions. bien, écoute, Je me suis rendu compte que j'avais plein de questions pour toi qui m'étaient venues aujourd'hui. Et donc, du coup, toi, tu es quand même un artiste, on va dire, multitâche. Tu es compositeur, arrangeur, directeur musical, etc. Et tu es avant tout musicien, tu es pianiste. Est-ce que tu te souviens de ce qui a, du moment où tu t'es dit, j'ai envie de faire mon métier de la musique? en fait, Est-ce moi, je suis comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que mon papa est pianiste et enfin, il était pianiste et ma mère chanteuse. Donc, du coup, voilà, ça a démarré très tôt. qu'ils étaient professionnels tous les deux? Oui, tout à fait. Mais D'accord. ça n'a pas été une carrière éblouissante, mais ils étaient professionnels tous les deux. Et donc voilà, et donc je me suis mis au piano très tôt et en la faisant courte, voilà, j'ai fait ça quasiment à plein temps dès l'âge de 7 8 ans, puisque j'ai quitté l'école primaire très tôt. Mhm. Et puis pour ne faire que de la musique, que du piano. Et ça m'a permis de rentrer très tôt dans un conservatoire qui est important pour les musiciens, qui à l'époque était rue de Madrid, mais maintenant qui est à la Villette, qui est le Conservatoire national de Paris. Mhm. Donc voilà, j'ai eu la chance de rentrer à 14 ans dans la classe d'Yvonne Loriot, qui était l'épouse d'Olivier Messiaen. C'était très chouette. C'était certainement trop tôt parce que j'en ai pas profité assez. Donc Euh, voilà, puis des études musicales sérieuses avant de passer du côté obscur de la force. oui, donc en fait, tu as fait vraiment des études classiques au départ, du coup? Exactement. Non classiques, d'accord. Aujourd'hui, tu n'es plus intermittent, mais Non, tu l'as été. je l'ai été, je crois, pendant 3 mois. Je l'ai été D'accord. pendant 3 mois et en fait, il se trouve que pour tout un tas de raisons, je pense que dans une ancienne vie, j'ai dû être très gentil. Mais en fait, il y avait du boulot. Et comme le boulot arrivait, je me laissais tout ce qui était administratif éventuellement à faire un jour. Un jour, je me suis dit, il faut quand même que je fasse, que je remplisse mes papiers pour être intermittent. Et puis au bout d'un moment, voilà, pour tout un tas de raisons, j'ai rendu mon statut d'intermittent. Et puis voilà. Ça a été quoi ton premier boulot professionnel dans la musique? En fait, j'avais 8 ans et oui, j'ai été la doublure, Je l'ai lu, exact. oui, J'ai- j'étais la doublure main de Mozart dans le téléfilm éponyme de Marcel Blouval pour Ouais. TF1. Donc voilà, il y avait un jeune acteur qui jouait Mozart et pour les doublures, enfin à chaque fois qu'on voyait les mains de Mozart, c'était les mains de ton serviteur qui étaient là. Mais comment Euh, t'es arrivé sur ce plan-là, du coup, à l'époque? Casting, toute annonce, je me souviens dans Télérama que lisait ma maman. Et donc voilà, il y avait une audition avec plein de gamins. Donc ça a été le premier truc sérieux. Donc, Et puis, pardon? tu as donc de très belles mains. Tu vois les mains de Casimir? Bon, c'est à peu près la même chose, mais pas orange, quoi. C'est Et ça. donc, non, mais c'était surtout parce qu'en fait, il y avait les pièces de Mozart à jouer. Et Ouais. puis, donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et puis après, bah, beaucoup de piano avec mon papa qui me faisait travailler jusqu'au conservatoire où là, effectivement,
Voilà, et en fait, ce sont des métiers complexes. C'est ce que je vois un petit peu avec les gens que tu interroges. C'est-à-dire qu'en fait, on fait ce métier pour certaines raisons, et puis on le poursuit pour d'autres. Euh, au Conservatoire de Paris, dans des études très classiques, généralement, les gens qui rentrent dans un instrument, quel qu'il soit, gardent cette voie assez scrupuleusement, parce qu'effectivement, quand on passe des années à apprendre, je dis n'importe quoi, le hautbois ou la clarinette, c'est pas pour aller faire de l'accordéon après. Moi, personnellement, ça fait pas égoïste comme phrase. En ce qui me concerne, ce que je voulais faire, c'était de la musique de film depuis tout petit. Et c'était la seule chose qui m'occupait. Et pourquoi? Et parce que je pense que si j'avais pas fait de la musique, j'aurais rêvé de réaliser des films. Mhm, Et ce qui me plaît aujourd'hui dans mon métier, c'est de parler avec les réalisateurs ou les réalisatrices. C'est mhm. de parler avec eux du film. Et et ce métier est un trip anti-égo. C'est-à-dire que, en fait, sincèrement, ce qui me fait surkiffer, moi, dans ce métier, c'est au moment des crédits, au générique de fin. En fait, il y a des centaines de personnes qui ont travaillé sur le film en post-prod et en pré-prod. Aussi bien des gens qui ont fait courir des câbles électriques sur un plateau que des maquilleuses, que des gens qui vont truquer. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de métiers. Et de faire partie de ces petites fourmis au sujet, enfin, au service d'une narration et au service d'une vision d'un réalisateur, moi, ça me fait hyper kiffer. Donc, c'est pas du tout un trip d'ego en me disant, je participe à un film, il y a mon nom générique. Non, c'est de travailler au fait que pendant 2 heures, on va tout oublier pour suivre ça. Alors, tu disais que tu avais eu cette envie depuis très longtemps, enfin, depuis petit, et du coup, la musique, je comprends parce que tu baignais dedans avec tes parents, mais les films, pourquoi? Du coup, t'as été, il y a quelque chose un film qui t'a marqué ou quelque chose qui t'a marqué pour que tu aies envie de travailler là-dedans? En fait, à chaque fois que je voyais un film, je me disais, il faut vraiment que je fasse ça, il faut que je fasse, il faut que je ne saurais même pas l'expliquer. Je me souviens juste d'un truc, c'est que je passais mes soirées avec un casque vissé sur la tête en écoutant la musique d'Indiana Jones, que je faisais semblant de diriger dans Aussi. ma chambre. Toi aussi? Moi, je voulais être archéologue. J'ai fait des études Ah d'histoire. oui, Oui, je voulais être archéologue, moi, figure-toi. Et j'ai ah fait des c'est drôle. histoires, bon, j'ai complètement foiré, hein, parce que mais je te jure que c'est vrai. Mais et pourquoi tu n'es pas allé au bout alors? Bah, j'ai fait quand même, j'ai passé l'agrégation d'histoire et puis après Ça, j'avais très oui, envie aussi de travailler dans le milieu du cinéma aussi, donc ça c'est et donc du coup du spectacle mais c'est vrai que Indiana Jones pour le coup on a les mêmes c'est références. ça. Mais il faudrait plusieurs vies, en fait. C'est ça qui serait bien. Il faudrait se dire pendant 100 ans, je vais faire archéologue. Enfin, non, d'ailleurs, il faudrait terminer par archéologue, parce qu'on pourra aller soi-même rechercher ce qu'on a vécu. C'est ça. Non, mais Indiana Jones, oui, il y en a, pour certains, c'est Retour vers le futur. Ouais, c'était Indiana Jones, effectivement, mais je me souviens que je connaissais, je pense, quasiment par cœur toutes les orchestrations d'Indiana Jones. Et je rêvais, en fait, mon rêve, c'était de me dire, voilà, je vais écrire les parties de clarinette ou de hautbois de ce truc-là. En fait, c'était une finalité en soi. Et du coup, j'ai fait tous les métiers, je crois, dans la musique, Oui, c'est ça. avant, au final, de Ouais. faire vraiment ça, quoi. C'est vraiment le retard à l'allumage total, quoi. Et avant de composer les musiques de film, parce qu'aujourd'hui c'est ta principale activité, la Tout à composition fait. de films. T'as accompagné des artistes aussi. Beaucoup, oui. Ouais. Et En fait, oui, j'ai fait tous les métiers. J'ai fait, j'ai été saxophoniste dans une fanfare. J'ai été professeur de piano. ouais, je suis preneuse. Non, non, heureusement, il ne subsiste rien de cela. Non, j'ai eu la chance de diriger un très beau conservatoire à Levallois. J'ai été accompagnateur pour des chanteurs et des chanteuses. Pour beaucoup, j'ai eu de la chance parce que j'ai accompagné beaucoup de gens qui me paraissaient avoir beaucoup de talent et qui me confiaient leur accompagnement avec beaucoup de gentillesse. Euh, voilà, je sais que voilà, par ton métier, tu connais ça aussi, mais c'est vrai que pendant des années, beaucoup de tournées avec des artistes, beaucoup qui faisaient ce qu'on appelle du crossover, c'est-à-dire entre la musique classique et la variété. Ça, c'est Mhm. très chouette. T'as Euh, un esprit qui t'a le plus marqué peut-être que les autres? Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec une actrice qui s'appelle Anna Shigula, qui était l'égérie de Fassbinder, qui a joué dans Maria Brown, qui a eu le prix d'interprétation à Cannes et faisait un spectacle sur Brecht et on a joué ça. Donc c'était un truc complètement fou. Enfin, ça n'a rien à voir avec la Star Academy ou autre chose. Avec le cinéma, c'est un truc, c'était un spectacle en allemand, en espagnol et en français. On avait joué ça.
spectacle public, c'était du spectacle conventionné. Exactement. Ouais. Exactement. C'était produit par Olivier Glusman avec Les Visiteurs du Soir, un formidable producteur qui est un des rares à aller dans ce genre de production. Et on a joué ça dans le monde entier. C'était formidable. Mais c'est, voilà, moi, je ne rêvais que de faire de la musique de film, mais j'ai eu une chance extraordinaire dans ma vie, c'est de pouvoir faire tous les métiers du monde, quoi. C'est ça. Et alors d'ailleurs, justement, tu as aussi été directeur musical, tu as dirigé des musiciens sur certaines tournées. Euh, pour toi, quelle qualité il faut pour réussir à diriger d'autres musiciens? Alors, quand c'est Loïc Pontieux, beaucoup de patience. Quand c'est Kevin Révérend, c'est beaucoup d'indulgence. Quand c'est les deux à la fois, c'est une espèce de protection olfactive qu'il faut garder et puis tenir ses distances. Euh, pour le reste, je les salue parce que je me doute que comme ils n'ont pas grand-chose à faire, ils sont là. Bon, Euh, ils sont très silencieux, ils sont très sages. pardon? Ils Ils sont sont très, très sages, oui, 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 ils sont très complètement. Et ça nous fait du bien. vrais. Et non, 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 mais ils sont effectivement, peut-être endormis aussi, hein. pardon? Ils se sont Ah, peut-être endormis. mais tu sais, le truc, Fanny, c'est qu'à partir d'un certain âge, vers 18 heures, bah, le pastis fait son effet. C'est ça, Et on prend de l'apéro. exactement. Mais tout ça pour dire que non, non, mais je cite bien évidemment Loïc Pontieux et Kevin Révérend comme certainement deux des meilleurs musiciens qu'on ait en France. L'un est batteur, bien évidemment, et l'autre bassiste aussi. Non, c'était absolument super. C'est-à-dire, il faut beaucoup de oui, je pense qu'il d'abord faut être à l'écoute des chanteurs, c'est eux les tauliers, les chanteurs et les chanteuses. Et je vois qu'il y a Dimitri qui est là, Et Dimitri Vassili. j'essaye de le convaincre de faire ce live. Du coup, il est là tous les jours, il espionne. Il espionne, mais il a bien raison, donc un des plus grands éclairagistes qui soit aussi. Et oui, Et il y a du beau monde en fait sur ta page. mais ouais, Et c'est meilleur. non, en fait, pour tout te dire, les tournées, mais tu connais ça, mais c'est comme le principe est d'expliquer un petit peu les avantages ou désavantages de notre métier, de nos métiers. Effectivement, les tournées, c'est super, faut être au service des chanteurs, des chanteuses. Moi, j'ai fait beaucoup de tournées seul en tant que musicien, mais aussi d'autres avec, euh, avec d'autres musiciens qui m'accompagnaient. C'est vraiment une famille qui se déplace, etc. Mais certains ou certaines, ils font toute leur vie. Moi, je sais qu'il y a eu un âge où il a fallu que ça s'arrête. Je me souviens un jour être arrivé à Gare de Lyon à 6 heures du matin et me dire c'est fini, je veux plus ça. J'ai eu la chance de, En de bus, monter. en bus, Pardon? en bus. Un tourbus, ouais. C'est ça. Et je me suis dit, en fait, ma famille me manque. J'ai passé trop d'années à côté d'eux et je ne repartirai pour rien au monde en tournée. C'est une autre partie de ma vie. Aujourd'hui, j'ai mon petit studio d'enregistrement, j'ai monté ma société d'édition et de production. Donc, je suis mon propre patron, donc je m'engueule tout seul quand j'ai mal bossé. Mais effectivement, les tournées, je pense qu'à un certain âge, on peut avoir l'appel d'autre chose. Et ben justement, donc aujourd'hui, ta principale activité, c'est la composition de musique de film. Ça fait donc tu as fait combien de films maintenant aujourd'hui? Ça fait combien de temps que tu fais ça déjà? Ça fait À longtemps. 1000 près, oh, je dirais, non, non, je les ai pas comptés, alors ça fait, non, mais pas beaucoup, je dirais peut-être une vingtaine. En fait, je fais de la musique pour l'image surtout, c'est-à-dire majorité de films, quelques séries. J'ai la chance, avec deux de mes meilleurs amis, de co-signer la musique de Demain nous appartient, qui est sur TF1 depuis près Ouais. de 3 ans, Ah, avec Émilie Gassin et Ben Violet, qui sont, des- outre le fait que ça soit un couple merveilleux, ce sont des gens qui ont, je dis pas ça parce que c'est mes potes, mais des gens qui ont un talent de fou. c'est Donc je vrai suis que ravi. ma maman est fan, elle loupe aucun épisode, je dois pas l'appeler à l'heure dite et donc elle C'est va être vrai. contente quand elle verra la vidéo. Non, mais c'est vrai, on signe la musique de cette série à laquelle on est très très attaché depuis bientôt 3 ans. Et me concernant, à côté de ça, c'est vrai que c'est beaucoup de musique de film, enfin beaucoup, ce sont des musiques de films. Voilà, depuis près de 7 ans maintenant. Et Avec, d'ailleurs, on en a parlé un petit peu tout à l'heure au téléphone. Alors finalement, les métiers du spectacle et du cinéma et du théâtre sont un peu cloisonnés. Du coup, c'est vrai que c'est difficile de passer d'un secteur à l'autre. Moi, il y a 3 ans, je suis passée de la variété au théâtre, mais c'est vraiment des rencontres, etc. Toi, comment t'es passé du coup de la musique au cinéma à la composition de cinéma? moi, Il y a j'ai du... l'impression que Ouais, ouais, il y a un mur qui est assez compliqué, c'est-à-dire que il y a une
moi, pendant 7 ans, j'ai travaillé sur le programme Star Academy sur TF1. C'était un programme voilà, dans lequel d'ailleurs j'ai pu rencontrer la délicieuse et charmante Karima qui vient de nous rejoindre. C'est trop gentil, Karima, coucou. C'était un programme super, mais après beaucoup d'années d'une émission de télé comme ça, arriver et dire dans le milieu du cinéma, coucou, j'aimerais faire de la musique Ouais. de film, c'était un petit peu difficile, surtout que moi, j'aimais beaucoup rigoler, faire plein de trucs, etc. Donc, bon, ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu quelques années un peu de patience. Tu es parti Et, habiter dans la Creuse et tu as dit c'est pas. exactement. Ouais, il se trouve qu'un jour, j'ai pu concourir pour la musique d'un film, un film avec Franck Dubosc et Elsa Zilberstein qui s'appelle Plan de table, dont la réalisatrice est quelqu'un que j'aime énormément, que j'ai salué d'ailleurs parce qu'elle est peut-être là. Et en fait, ça a été un concours quasiment à l'aveugle. On a été quelques-uns à concourir et j'ai eu de Alors la c'est chance. intéressant de courir d'ailleurs parce que justement, je me posais la question de comment tu es arrivé. Ça, tu es formidable, tu enchaînes sur ma prochaine question. C'est comment on Je arrive ne suis maintenant. pas qu'un physique. C'est vrai, c'est vrai. Comment tu fais pour passer, enfin pour arriver sur un film en fait? Comment tu arrives sur un film et c'est toi qui composes la musique? C'est une rencontre Alors, et je vais m'extraire du truc histoire de pouvoir expliquer comment ça se passe, mais c'est généralement un peu pareil pour tout le monde. Alors, je vais extraire les très grands compositeurs de musique de film comme Alexandre Desplat, John Williams ou plein d'autres qui sont oscarisés et qui sont appelés de par leur nom immédiatement. t'ont beaucoup copié, Pardon? qui t'ont beaucoup copié. Exactement, déjà au niveau des fringues. Après, il y a des procès en attente. Donc, effectivement, non, non, bon, là, c'est un petit peu différent. Après, moi, je pense que j'ai une chance, c'est que au final, mon nom arrive à circuler maintenant quand des productions se montent. Mon nom peut arriver sur la table éventuellement avec d'autres. Donc, il y a Mhm. plusieurs cas de figure. Soit, effectivement, j'ai déjà travaillé avec le réalisateur ou la réalisatrice et si une relation s'est nouée, effectivement, souvent, elle perdure sur les autres projets. C'est quelque chose qui arrive pour moi comme mes autres collègues. Soit, effectivement, il peut y avoir un concours. Donc, ce qu'on appelle un concours, c'est que plusieurs compositeurs sont appelés. On fait une maquette sur une ou deux scènes. Et puis, euh, et puis voilà. Moi, j'aime beaucoup le principe de la maquette et de la proposition parce que, euh, quel que soit l'éventuel talent que chacun peut avoir. Euh, Si vous prenez quatre ou cinq compositeurs et que chacun fait une proposition sur une scène, on va avoir quatre ou cinq visions de la scène. Et je trouve que pour un réalisateur ou une réalisatrice, c'est important déjà de pouvoir projeter ça. Moi, je sais que j'ai des potes compositeurs de musique de film. Parfois, on est en concurrence les uns avec les autres. Ça m'arrive d'envoyer un petit texto pour les féliciter. Parce que j'ai pas l'impression que là, je suis vraiment revenu de l'idée de la concurrence dans les métiers artistiques. Après, pourtant, quelques années d'un programme qui mettait ça en avant. Mais on évolue tous. Pardon? C'est pas simple. Non, c'est pas Non, c'est simple. pas simple. Et je trouve effectivement dans ces idées de, voilà, de concours qui sont ouverts pour des compositeurs qu'il y a quelque chose d'assez sain. Puisque effectivement, bah, moi, si c'est un pote qui obtient le film et que c'est pas moi, bah, je suis ravi pour lui ou pour elle parce que ça prouve qu'il ou elle a rencontré la vision du réalisateur et de la réalisatrice. Après, il y a aussi le fait d'être fidèle avec des réalisateurs. Mhm. Et ça, c'est assez chouette parce que non seulement on peut aller un peu plus loin, on peut aller plus vite, non pas en termes de bâclé, mais parce qu'on va plus vite vers les envies des uns et des autres. Et ça, c'est vrai que c'est le luxe le plus extrême Mhm. quand on a la chance de pouvoir retravailler avec des gens qu'on connaît, quoi. Quand tu parles de concours, ça passe par les éditeurs? Comment ça se passe? Non, non, ça part rarement ça passe généralement par les producteurs du film. Ouais. Donc Ah, voilà, pardon, ils te contactent en direct. qui contactent mon agent généralement, effectivement. Et Ok. c'est par là que ça se passe. Voilà, c'est un biais. Et puis au bout d'un moment, on va pas se mentir, quand on commence à avoir fait quelques films, euh, il peut aussi ne pas y avoir de concours du tout, Ouais. puisque voilà, quand on commence à avoir fait quelques BO, on commence à avoir une espèce d'empreinte, on commence à avoir un travail qui est identifiable, et ça arrive d'être appelé uniquement sur ce principe-là. Mais Et c'est quand même bien de faire quelques petits essais, puisque ça permet de voir si on est vraiment fait pour travailler ensemble.
Bien sûr. Et alors, du coup, toi, tu as composé pour des artistes aussi, tu as composé pour des films, tu as composé des musiques de films. Est-ce que tu t'appréhendes différemment ces deux types d'exercices? Parce que la musique à l'image, c'est quand même très différent que. Comment, dans quoi tu te sens le plus à l'aise pour les musiques de films ou pour. Oui, moi c'est plutôt, je vois qu'il y a Stéphanie qui est là, excuse-moi parce que je fais des coucous en même temps, coucou Stéphanie, et puis Dis, et je vois que notre, supporter et Loïc et Kevin et son mari. ouais, puis c'est sainte femme, sainte Stéphanie. Et je vois qu'il y a Régis qui est là, Régis que je salue également, Régis Ceccarelli, Ah, il est qui là, est ça y est, un, il est arrivé. qui est un grand batteur, que je salue parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble en décembre dernier sur un, il a eu la gentillesse de jouer sur certaines de mes musiques pour un film qui devait sortir demain. Voilà, Et alors, c'est reporté à quand? je ne sais pas. C'est un film de Benjamin Övrard avec Jérôme Commandeur et, et Alzheimer qui est ici. Et c'est un road movie qui est super, qui s'appelle Attention au départ, qui devait sortir demain Qui n'est pas. et qui sortira cet automne. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, ça n'empêche pas de saluer très fort Régis. Et donc la question, c'était quoi, madame? Oui, Excusez-moi. et comment tu appréhendes, enfin, est-ce que Ah tu oui, appréhendes différemment l'écriture pour un ah bah artiste? bien sûr. Et dans quoi tu te sens le plus à l'aise? Ah bah moi, clairement, composer pour une chanson, c'est très chouette, mais moi, là où je me sens à l'aise, c'est effectivement, et là, à l'aise, je sais pas, mais en tout cas, où je prends énormément de plaisir, c'est de composer sur des images. C'est vraiment une sensation extraordinaire. Les- Se pose 1000 questions avant de poser une note. Est-ce qu'il faut vraiment de la musique ici ou pas? Donc, ça, ce sont des décisions qui sont prises avec le réalisateur et la prod, bien sûr. Au démarrage, on fait un spotting du film, c'est-à-dire qu'on décide les endroits où potentiellement il pourrait y avoir de la musique. Excuse-moi, Mhm. je redéfile le truc, parce que du coup, ça s'est arrêté. Et puis, une fois qu'on est parti là-dessus, c'est absolument passionnant parce que effectivement, parfois, une musique peut contrebalancer l'effet voulu. On peut complètement induire l'inverse de ce que souhaitait le réalisateur. Donc c'est très vite très dangereux de mettre de la musique potentiellement. Et c'est à la fois un plaisir. Moi, je dois avouer que professionnellement, mes plus grands plaisirs, je ne dis pas que ce que je fais est bien, attention. Je dis juste que, effectivement, quand d'un seul coup, bon, je prends un petit peu de recul et que je regarde la scène sur laquelle j'ai posé modestement mes quelques notes, c'est absolument, c'est un grand plaisir. C'est Oui, vraiment un grand, grand kiff. de toute façon, tu sais, moi, dans les films qui sont très, où c'est un peu des films d'horreur, ouais, on se bouge les oreilles, hein, parce que c'est la musique aussi qui crée un espèce de, ça apporte énormément et après, c'est C'est sûr. ça. Euh, Bah d'ailleurs, je vois qu'il y a Laurent Pérez Delmar qui a rejoint la vidéo. et est-ce que, Ah, excuse-moi, il y a un petit oui, décalage. tout à fait. Je ne sais pas qui est Laurent Pérez Delmar, mais je pense que tu. Oui, excuse-moi, il y a un décalage entre ce que. Ouais, ça y est, c'est revenu. Tu m'entends? Ah, il est revenu. Oui, oui, très bien, très bien. Oui, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, que Ah, quelqu'un ait envie que tu écrives, que tu composes pour lui? Tu m'entends? Tu es je là? t'entends très mal, j'essaye de revenir. Ouais, tu m'entends? Tu m'entends? Je vais me couper et revenir. Ah, Karine, j'espère que les gens vont revenir. Nous sommes là. Mathieu, ça y est, tu te connectes, Mathieu. Ah, tu m'entends? Ici, cognac j'ai. Oui, c'est ça. Écoute, tu sais quoi, Régis, c'est Carélie tout à l'heure me dit, il a vu hier, j'ai fait une vidéo avec un backliner et j'ai pas pu la faire parce qu'en fait, il n'avait pas de réseau. Et Régis me dit, oh, ma pauvre, mais j'étais mal pour toi. En fait, c'est pas très grave. J'ai Non, pas mais trop. Mais du coup, c'était drôle. Et s'il était là, je pense qu'il est très mal. Il se dit, vas-y, oh, c'est terrible. non, mais c'est terrible. C'est vrai que c'est formidable au niveau du progrès ce qu'on peut faire. Et puis de temps en temps, c'est vrai que ça. Ah, c'est. Mais bref, en tout cas, je ne sais plus ce qu'on se Oui, disait.
c'était, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, qu'un réalisateur ait vraiment envie que tu fasses sa musique de film et que le film te plaise pas? Oui, mais ça, je peux pas le dire. Et t'arrives quand même, enfin, est-ce que c'est plus difficile du coup pour toi? Non, Tu, en tu- fait, ne me dis pas quoi, vas-y. je vais te dire très franchement, en fait, aujourd'hui, je ne travaille que sur les projets qui me plaisent. Alors, ça paraît, C'est un ça luxe, paraît, ouais. bien. Non, non, en fait, je parle avec honnêteté, donc en fait, j'espère qu'on pardonnera cet élan de franchise, mais c'était pas du tout quelque chose, je le dis pas comme, oh là, je travaille que sur ce qui me plaît, je le dis honnêtement. J'essaye de choisir mes projets aujourd'hui et voilà. Et en fait, il y a peu de choses que je rejette parce qu'on on me propose des choses que j'aime beaucoup. Donc voilà. Bah, par exemple, ce film, Salut Laurent, effectivement. Donc je te disais oui, qu'il y avait Laurent Perez-Delmarque qui est ici, qui est C'est un la grand société. compositeur de musique de film également. Donc effectivement, oui, bah, par exemple là, le dernier que j'ai fait avec Régis, c'était André Dussolier que je cherchais tout à l'heure. Oui, c'était un film que j'aime beaucoup, une rencontre avec un réalisateur, c'était absolument génial. Et c'est effectivement dans ce genre de métier qu'on a des rencontres formidables. Je sais que par exemple, j'ai fait la musique du dernier film d'Alain Chabat, Santa et compagnie, Mhm. et c'était une rencontre extraordinaire avec un type absolument formidable. J'étais très intimidé de rencontrer une de mes idoles. Et voilà, et puis bah, c'est des rencontres. Pardon? Génération Canal+. Oui, mais non, mais voilà, c'est des rencontres super. Et puis du coup, il a eu la gentillesse de m'appeler après par la suite pour continuer à bosser avec lui sur Burger Quiz cette saison. On a fait un épisode comédie musicale. Ça, c'est des projets fous où en fait tu travailles le matin et tu te dis, mais merci Laurent. C'est un vrai plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, le matin, je sais que par exemple, juste pour en terminer, donc je commence toutes ces phrases par je, mais c'est pas pour parler de moi, c'est juste pour parler de ce métier que Laurent ou moi avons la chance de faire. Je sais que par exemple, sur le Burger Quiz, il y a quelques semaines, c'était absolument génial. Je suis rentré chez moi avec tellement mal au ventre parce que je n'avais jamais autant ri de ma vie. Et c'était incroyable. C'est-à-dire que je n'avais plus de zygomatique, j'avais plus de possibilité de rire avec la bouche. Et ça ne m'était jamais arrivé. Et ce sont des chances qui nous sont données dans ces métiers où, en fait, effectivement, on peut travailler sur un drame, on peut travailler sur un film où le sujet est épouvantable, ou travailler avec des gens remplis de talent sur des sujets très légers. Moi, s'il y a une chose que j'aime, d'une manière générale, pardon, mais que ce soit dans le live, que ce soit dans le concert, que ce soit dans tout ce qui nous est offert comme possibilité, c'est effectivement de ne travailler jamais deux fois sur le même genre de projet et de passer d'une chose à l'autre. Et ça, c'est une chance extraordinaire de nos métiers. Je pense que tu l'as vérifié toi aussi avec tous les artistes que tu as accompagnés. C'est sûr. Et c'est l'avantage qu'on a, c'est hyper varié, on s'ennuie rarement. Ah Donc, ben oui, absolument. Ah oui, oui, c'est bah là par exemple, il y a Benjamin Minet qui a rejoint la vidéo, qui est le directeur artistique de post-production de la série dont on parlait, que regarde ta maman, et que je salue ici, qui, qui est ma quelqu'un de maman très vous remercie, précieux. Benjamin. Pardon? Ma maman vous remercie, Benjamin. Mais là Euh, aussi, on parlait d'équipe. Benjamin gère une équipe colossale, et une série comme Demain nous appartient, c'est effectivement aussi c'est fou, c'est un vrai plaisir de pouvoir aller sur le lieu de tournage où tous les corps de métier sont représentés. Pour Émilie, Ben et moi, on est très heureux de participer à cette espèce de travail de fourmi où tout le monde est au service d'une narration. C'est la même chose sur un film. C'est comme sur un spectacle, en fait. Moi, j'adore l'idée. Je crois que ça nous occupe tous, aussi bien en pré-prod, en post-prod, que les gens, les attachés de presse, les gens en production, les éditeurs. Je trouve que c'est absolument formidable de faire partie de cette machine à rêve. C'est un, c'est un euphémisme, c'est une porte ouverte parce que je crois on est tous un peu d'accord là-dessus, mais il ne faut pas l'oublier en fait. Bah ça c'est sûr que c'est moi je me souviens j'avais fait la tournée de Muriel Robin et je me permets cette petite parenthèse. Au contraire, Il y avait 4000 personnes avec elle toute seule sur scène et 4000 personnes qui avaient le sourire à la banane jusque-là tous les c'est ça. soirs. Et je me dis, ces gens-là, ils ont tous des soucis et pendant 2 heures de spectacle, bah, ils oublient C'est leur vie, ça. leur quotidien, leurs problèmes. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Ouais, Euh, c'est certain.
On s'en est parlé tout à l'heure. Le confinement, depuis un mois et une semaine maintenant, c'est l'occasion pour beaucoup d'écrire, de composer, etc. Toi qui composes tout le temps, bah, qu'est-ce que tu fais pendant le confinement? Eh bien, écoute, en fait, donc on parlait Demain nous appartient. Émilie, Ben et moi, on est un peu, on est toujours un petit peu en réflexion sur ce qui va se passer sur la série, même si celle-ci le tournage en est interrompu. Après, sur les autres projets, tous les tournages sont arrêtés. Euh, d'une manière générale, je me rends compte perso hein, que moi, j'ai du mal à travailler dans le vide. Savoir donc sur cette série, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses à imaginer parce qu'il y a des arches d'écriture, on peut avancer du travail, on peut faire des choses. Sur le reste, si je n'ai pas des images, si j'ai pas un scénario, si j'ai pas quelque chose sur lequel avancer, D'ailleurs, j'ai vraiment du mal. c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que toi, tu interviens à quel moment? Tu interviens avant même que le film soit tourné? Alors sur les longs métrages, il y a deux types de travail. Euh, soit effectivement, il y a des scènes dans lesquelles il y a de la musique, où les acteurs et les actrices ont peut-être dansé ou chanté effectivement. Dans ce cas, il faut les fournir avant le tournage, ce Mhm. qui est tout à fait logique. Sinon, le gros du travail d'un compositeur de musique de film intervient effectivement en post-production assez rapidement, puisque beaucoup de films, comme le montage des films commence souvent pendant le tournage, et comme il commence à y avoir ce qu'on appelle des ours, c'est-à-dire des briefs de montage. Mhm. Donc effectivement, on commence là à faire des maquettes qu'on propose aux réalisateurs au fur et à mesure des séquences qui sont livrées. Par la suite, une fois qu'on est un petit peu d'accord sur l'ensemble des musiques qui jalonnent le film, séquence après séquence, on commence à préparer l'enregistrement quand il y a de l'orchestre, donc à préparer les partitions. Voilà, et c'est une fois que tout est absolument validé avec le réalisateur ou la réalisatrice et que le montage est vraiment quasiment arrêté, que l'on passe à l'enregistrement de tous les musiciens, puisque là, effectivement, les retouches sont plus difficiles. Donc l'enregistrement avec l'ensemble des musiciens intervient vraiment au dernier moment. On arrive à la fin. Et Moi, ben, ça tombe deux, très bien, parce que Kevin Révérend vient d'arriver. j'ai deux petites questions, toujours que je pose à la fin. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué ta carrière, une rencontre artistique qui a marqué ta carrière plus qu'une autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta carrière qui a soit orienté ta carrière ou qui t'a ému plus que quelqu'un d'autre? Il y a, je pense, il y a plusieurs personnes, ouais, je pense quand même. Mais ouais, si pour l'instant je mettais quelqu'un vraiment qui n'a de cesse de m'étonner, euh, on dit souvent que le talent et la gentillesse vont de pair. Alors parfois c'est une porte ouverte. Je pense sincèrement, et c'est pas du tout du name dropping, mais parce que sa gentillesse n'a de cesse de m'étonner. Je pense que ça sera Alain Chabat. D'accord. Parce que ce gars est incroyable d'élégance, de gentillesse. Et il faut voir Alain Chabat avec quelqu'un dans la rue ou avec un monteur ou avec un technicien, avec une star de ciné avec qui on veut. Ça reste Alain Chabat. Et pour moi, c'est vraiment un modèle de vie. Je me dis, voilà, on peut avoir du talent, on peut avoir réussi sa vie, on peut ne rien avoir à prouver et être élégant. Et ce type, pour moi, c'est vraiment un exemple. Super, c'est bien. Je suis contente de l'apprendre parce que je l'aime beaucoup. Oui, mais parfois on est déçu. Tu sais, il y a des gens qu'on aime beaucoup, on se dit, oh non, non, j'ai pas envie Pas de d'en nom, savoir plus. Mais j'ai pas voilà. Et de puis voilà. Puis effectivement, je vois passer des messages qui parlent de Grégory Le Marchal, effectivement, qui a été une rencontre très importante pendant la Starac. Après, moi, Grégory Le Marchal, c'est vrai que on en a beaucoup parlé, on parle beaucoup de lui, et c'est formidable, effectivement, qu'on continue de parler de ce type qui avait énormément de talent. C'est aussi important que la vie continue. Et voilà, il y a une association qui porte son nom, qui est très importante, qui est l'association Grégory Le Marchal, qui lutte contre la mucoviscidose. Tes parents, je Euh, crois, oui, qui- effectivement, Pierre et Laurence ont repris
ont repris le flambeau. Voilà, ça, c'est le genre de parcours aussi exemplaire, puisque le type par son talent s'est fait connaître, mais voilà, plus de 10 ans après sa mort, il en reste encore quelque chose aujourd'hui, et outre le souvenir, voilà, c'est important. Et la dernière question, est-ce que tu as une anecdote dans ta vie professionnelle un peu drôle? Quelques-unes. Mais une, allez, dis-moi. Avec Loïc? Non, j'aurais dû y réfléchir avant parce qu'effectivement, oui, euh, énormément, énormément, oui, même beaucoup, oui. Maintenant, il y a celles qu'on peut raconter, Celle qu'on ne peut pas. il y a celles qu'on ne peut pas. Autant te dire, Fanny, que les meilleures sont celles qu'on ne peut pas raconter. J'imagine. Euh, Je me il- la raconte a posteriori. Non, si, ce que je pourrais peut-être te dire, c'est que sur une émission de télé où j'étais au piano, j'avais plusieurs pédales à côté de moi et des pédales qui me permettaient, avec un micro, de m'adresser soit aux musiciens, soit de m'adresser aux chanteurs, soit à la régie. Voilà. Je commence à comprendre, malheureusement. Oui. Et j'ai fait une blague sur la chanteuse, mais bien évidemment, je me suis trompé de pédale. Nous étions en direct et j'ai bien évidemment vu son regard immédiatement en me disant que on ne partirait pas en tournée ensemble. Voilà. Merci Mais beaucoup. bien évidemment, cela ne sortira pas d'Internet. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. à toi, Fanny. C'était un super moment. Merci beaucoup. Merci. C'était très, très intéressant. Et j'espère qu'on va se croiser très vite après le confinement en vrai. La Pour dernière fois, c'était avec notre ami Quincy Jones. C'était très chic. Ouais. Où j'étais au premier rang d'ailleurs, tu as remarqué? Mais je sais. Moi, j'avais acheté bêtement ma place. J'ai été le premier matin à payer le prix d'un porte-avions, le prix du Charles de Gaulle. Je l'ai payé pour les deux places. Et d'aucune était placée au premier rang, mais je ne dis rien parce qu'on n'est peut-être pas seul. Je te remercie beaucoup, Mathieu. À très bientôt. À très bientôt, Fanny. Merci pour ce que tu fais le soir, c'est vraiment super. Eh ben, je t'en prie. Merci à toi d'avoir accepté. Et, À bientôt. juste une dernière chose. Je t'en prie. Méfie-toi d'Éloïc Pontieux. Je te remercie. Salut. À bientôt. Bisous, Ciao. ciao.